l'époque. Absolument. Sans ce mélange, qu'est-ce qu'on mangerait ? Alors vous avez pris la parole, gardez-la, tiens. Ah bah C'est l'heure tiens. de vos 2 minutes du vin, cher Olivier Pouls. L'été approche, les terrasses, les barbecues, ça sent bon le rosé. Le rosé, on peut carrément le dire à nos auditeurs, il peut aussi avoir des ambitions gastronomiques, Olivier. Hein. Ben oui, vous savez, c'est une couleur de vin qui a vraiment le vin en poupe depuis quelques années. Les ventes de rosé explosent, mais c'est vrai qu'il a une image pas toujours terrible, d'un peu de sous-vin. Bon, il faut dire qu'il ne l'a pas volé de temps en temps. C'est galvaudé. Hein, Il y a des kilomètres quand même de rosé qui se ressemblent tous, avec, vous savez, ce petit arôme de pamplemousse sans couleur et puis sans longueur en bouche et sans intérêt. Mais franchement, je peux vous dire qu'il existe aussi des rosés qui ont de l'ambition et qui surtout sont des compagnons de table pour la gastronomie. Ah, ça nous a des noms. On veut des noms, des exemples. Alors. Eh bien, alors c'est vrai que le sud du pays demeure une terre de production de rosé majeure. Alors on pourrait parler par exemple de l'appellation Bandol, où il y a quelques rosés absolument magnifiques qui vieillissent bien. Là, je vous ai apporté un rosé de Tavel. Alors Tavel, c'est le sud de la Vallée du Rhône, et c'est une appellation qui a une particularité, c'est qu'on ne produit que du rosé à Tavel. Alors c'est un rosé, vous le voyez tout de suite. Il est très foncé. Il ressemble presque à du vin rouge. C'est ce que j'allais dire, c'est dingue. C'est la première fois que je vois un rosé aussi foncé. Ouais. C'est ça, on dirait le rosé d'Hérissé, qui est un rosé de champagne. Oui, il y a un rouge de champagne. Oui, il y a vraiment une couleur. Alors, évidemment, on voit au travers, c'est pas du vin rouge. Mais surtout, regardez, vous le prenez en bouche, il y a du corps, il y a de la structure. Alors ça, c'est en plus une très belle expression de Tavel. C'est les grillons signé Nicolas Renaud. C'est absolument délicieux. Et surtout, c'est un rosé qui, derrière, a du ressort et du potentiel de garde. Parce que le rosé, habituellement, on l'achète, on le boit, et il vaut mieux d'ailleurs pas en oublier quelques bouteilles dans sa cave, parce que quand on le ressort l'été d'après, on a des mauvaises surprises. Mais celui-là, je vous garantis que sur 3, 4, 5 ans, vous allez avoir une complexification des arômes qui va être absolument passionnante. Et puis, je reviens à votre plat de tout à l'heure. Le chou-fleur frit avec je suggérerais un rosé du Sud. Ophélie, Laurent, qu'est-ce que vous pensez de l'accord avec mon petit Tavel ? Ça marche bien. Ça marche super bien. C'est impeccable. On achète, effectivement. Et on l'a même pas fait exprès. Est-ce qu'on peut faire vieillir ces rosés gastronomiques ? Alors, pas 20 ans, mais moi j'ai goûté des rosés qui avaient une dizaine d'années, notamment de Tavel ou de Bandol, ou même d'autres appellations du Sud dans lesquelles on fait des très bons rosés, et ça donne des choses assez surprenantes. Il va évoluer dans un profil souvent qui va rappeler davantage les vins blancs que les vins rouges, pas à Tavel, parce que là on a quand même une structure et du corps, on a ce côté très fraise, très fruit, on est proche et on va garder ces dimensions en prenant un petit peu plus de confit. C'est cher ? Alors, oui, enfin cher, oui et non. Il faut quand même compter entre 12 et 15 euros pour un vrai beau rosé de gastronomie. Mais une fois encore, le rosé ne doit pas être un sous-vin et faire un bon vin. Ça coûte un petit peu d'argent. Donc du rosé